Nous nous trouvons au seuil de la nouvelle année, en ces jours d'introspection sur notre situation au niveau individuel et collectif. La réflexion sur ce petit monde qu'est l'homme peut apporter beaucoup d'éclaircissements sur le but de l'être humain et sur la portée de ses actes dans le grand monde. Dans le corps de l'homme, il y a des fonctions communes à plusieurs membres à la fois et aussi des actions spécifiques à chaque membre en particulier. Pour son fonctionnement spécifique, chaque membre doit obligatoirement fournir un effort particulier, alors qu'au niveau collectif, son travail sera plus allégé. Que se passerait-il si un membre décidait d'abandonner son rôle individuel pour investir toute son énergie dans des tâches collectives? À première vue, il pourrait y avoir là un double intérêt, une économie d'efforts supplémentaires, une participation plus efficace à l'harmonie générale du corps. Cependant, le fait est que cela se traduit par une faillite des deux. Le membre qui cesse l'activité qui lui est propre perd toute sa nature et sa contribution au niveau d'ensemble est très faible. De plus, l'arrêt du fonctionnement naturel atrophie ce membre jusqu'à ce qu'il devienne improductif pour l'ensemble du système. La défaillance du membre nuit obligatoirement au corps, et les répercussions sont critiques s'il s'agit d'un membre vital. Ce qui est valable pour le membre d'un même corps l'est aussi concernant la situation de l'individu dans sa communauté, d'une ville par rapport à sa nation, de chaque peuple par rapport à toute l'humanité. Bien sûr, il en va de même concernant chaque juif dans son entourage, chaque communauté par rapport à l'Assemblée d'Israël, le peuple juif au sein des autres peuples. Le peuple d'Israël est depuis la nuit des temps le petit nombre parmi les peuples. En diaspora, il vit en minorité, en ville. Même parmi ses frères, celui qui gère sa vie comme chaque juif doit le faire, c'est-à-dire être en phase avec la Torah et les mitzvot, n'est pas non plus, à notre grand regret, majoritaire. Car la majorité du peuple n'a toujours pas trouvé la voie pour découvrir et réaliser son vrai rôle. Certes, il est plus facile de connaître le rôle d'un membre dans l'assemblée du corps que celui d'un peuple parmi les autres. En ce qui concerne Israël, cela n'est pas difficile, compte tenu du fait que les enfants d'Israël ont vécu des situations extrêmes et diverses durant une histoire vieille de milliers d'années. Une analyse simple permet de trouver aisément le dénominateur commun, la ligne spécifique qui a guidé les enfants d'Israël en tout temps. Ligne qui ressort des événements auxquels sont attachés l'identité et l'existence du peuple juif. Une étude objective, sans idée reçue, tout au long de l'histoire du peuple juif, nous oblige à conclure que l'existence de notre peuple ne dépend ni de l'abondance matérielle ni de la force physique. Même durant les périodes les plus fastes, comme sous le règne du roi Salomon, le peuple uni et le royaume étaient sur le plan politique et économique moindres par rapport aux autres royaumes de l'époque. De plus, il est clair que ni la position géographique ni la royauté n'ont assuré notre existence, car notre histoire en tant que peuple sur sa terre est très courte par rapport au temps passé en exil. Même la langue sainte ne peut être considérée comme la base de notre existence, car déjà dans les temps anciens, l'araméen était la langue nationale. Des parties de la Bible, presque tout le Talmud de Babylone, le livre du Zohar et d'autres furent écrits en araméen. À l'époque du Rav Saadia Gaon et de Maïmonide, l'arabe était la langue parlée par la majorité du peuple, puis par la suite le yiddish et d'autres langues.
De même, il est impossible de dire qu'une culture, une science générale est assurée notre existence, car ces conceptions subissent des transformations draconiennes de période en période. Il ne reste qu'une chose qui soit le dénominateur en tout temps, dans toutes les régions, dans toutes les conditions de vie durant notre histoire. C'est la Torah et les mitzvot qui ont protégé les enfants d'Israël dans leur vie quotidienne, pleine de dons de soi le plus total. Il est arrivé cependant, de temps à autre, que des individus ou des groupes se soient écartés de la Torah et des mitzvot. À l'époque du premier temple, il y eut l'idolâtrie de Baal, etc. À l'époque du deuxième temple, il y eut les hellénistes, les assimilés d'Alexandrie, les Karaïtes. Tous ont disparu totalement du peuple juif, après avoir provoqué souffrance et malheur, pas seulement à eux-mêmes, mais aussi à l'ensemble du peuple juif. Seul le fil d'or, le fil conducteur, la Torah et ses commandements n'a pas été coupé, et grâce à la Torah et aux mitzvot, le peuple a traversé le long chemin depuis le mont Sinaï jusqu'à nos jours. Celui qui voit droit et reconnaît la vérité est obligé de déduire que notre existence et l'essence de notre peuple est attachée à la Torah et aux mitzvot, qui sont notre vitalité et assurent notre longévité. De là la conclusion logique. La conception qui prône que nous devons être comme les nations est incapable de protéger notre existence. À l'inverse, elle met en danger l'essence même de notre raison d'être. Dieu préserve. En imitant les non-juifs, nous ne gagnerons pas leur estime. Au contraire, cela renforce leur haine. Il en est de même pour ces juifs ou organisations juives qui cherchent à plaire aux libéraux en proposant des compromis, des renoncements dans le domaine de la Torah et mitzvot. Non seulement ils affaiblissent leur propre position, renforcent les convictions des libéraux et mettent en danger, Dieu préserve l'existence d'Israël. Mais par-dessus le marché, les soi-disant résultats ne sont qu'imagination et hallucination. Car au lieu de gagner le respect et le rapprochement, cette conception ne réveille que le dédain et les moqueries. Et cela n'est que justice, car un petit compromis aujourd'hui entraîne une démission plus grande demain. Un recul aujourd'hui dans l'accomplissement des mitzvot concernant les relations de l'homme avec son Créateur engendrera demain un relâchement dans les devoirs envers son prochain. L'adhésion avec force au verset « Je suis Hachem ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte » et au commandement « Souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier » et garante de la crainte de ne pas transgresser. Tu ne tueras pas et tu ne voleras pas. En ces jours de vérification de nos actes, de pénitence, il est sûr que nos frères, les enfants d'Israël, partout où ils se trouvent, que Dieu les protège, individus, collectivités et mouvements. Plus le groupe est nombreux, plus s'étendent les possibilités, et avec elles les responsabilités. Réfléchiront sérieusement et se prépareront à une introspective juste, connaissant la réalité et reconnaissant la vraie vérité. Car l'existence de notre peuple ne dépend que de la mise en œuvre de la Torah et des mitzvot au quotidien par ces individus et par ces différents publics.
le secret de notre existence. Et, dans le verset, ainsi le peuple s'établira par ce qu'il a d'unique. Chaque individu, homme, femme et enfant, ne sert que Dieu qui est un. Par notre Torah, la Torah unique et éternelle, qui ne sera jamais modifiée, Dieu préserve. Notre différence n'est pas une faiblesse, mais au contraire, elle est notre force. Seul par la voie de la Torah et des mitzvot, nous pourrons remplir notre rôle principal et essentiel avec les ordres du Créateur du monde entier, pour être le royaume de serviteurs loyaux et peuple saint, et par cela faire profiter toute l'humanité. Souhaitant chaleureusement que chacun mérite d'être écrit avec une bonne signature pour une bonne année et douce dans l'abondance matérielle et spirituelle à la fois. Menachem Schneerson.